Attention, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas un ambassadeur de la police nationale. Je réalise ces vidéos par passion sur mon temps personnel et elles ne sont pas à prendre comme des textes officiels. Ces vidéos peuvent comporter des erreurs ou des éléments dépassés, périmés. Je ne suis qu'un policier qui fait ces vidéos par passion pour vous divertir et pour essayer de vous en apprendre plus sur la police nationale, et je ne suis en rien un représentant officiel de la communication de la police nationale. Bon visionnage. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour le premier épisode d'une nouvelle série intitulée Les services et unités de la police nationale. Aujourd'hui, ce premier épisode est consacré à la brigade anticriminalité, très connue avec son acronyme BAC. Alors il faut savoir que la BAC est un service de voie publique qui appartient, pour ce qui est des BAC en province, à la Direction centrale de la sécurité publique, et pour les BAC en région parisienne, ces BAC-là appartiennent à la Direction de la sécurité de l'agglomération parisienne. Ces unités sont présentes en région parisienne ainsi que dans les grandes et moyennes villes de province, au sein de la plupart des commissariats. Il existe des BAC jour et des BAC nuit. Généralement, les policiers en BAC assurent leur mission en civil dans des véhicules banalisés. Mais toutefois, il arrive que certaines BAC soient en uniforme spécial BAC, dans des véhicules banalisés ou dans des véhicules sérigraphiés, dotés d'une sérigraphie spécifique. C'est le cas pour certaines BAC départementales par exemple. Ces unités sont quotidiennement au contact du milieu délinquant de voie publique. Les policiers de la BAC sont spécialisés dans les interventions à risque en zone urbaine, particulièrement en milieu sensible, c'est-à-dire par exemple dans les cités ou les quartiers HLM, là où la délinquance est souvent assez présente. Ces policiers sont généralement surnommés les baqueux par les autres policiers ou par les jeunes des quartiers. On va parler un petit peu de l'histoire de la BAC. Donc les premières BAC départementales ont été créées en octobre 1972 à Paris et en Seine-Saint-Denis. Puis elles se sont généralisées à l'ensemble du territoire national à partir du 1er janvier 1992. Donc quand même 20 ans d'écart pour que ça se généralise à l'ensemble du territoire. C'était vraiment concentré à Paris au début et ensuite ça s'est étendu à toute la France. Tout d'abord, c'est au cours des années 1970 que les brigades de sécurité de nuit, les BSN, ont cédé leur place à des BAC locales dans la plupart des circonscriptions de sécurité publique de la banlieue parisienne. La BAC de nuit de Paris, la BAC 75N, fut créée en novembre 1993. Cette BAC est issue des 6 brigades mobiles d'arrondissement de nuit, les BMAN, avec pour objectif de lutter plus efficacement contre la délinquance. Cette BAC est composée de policiers en tenue qui peuvent être regroupés très rapidement afin de faire face aux situations de troubles de l'ordre public sur l'ensemble de la capitale. Les méthodes d'accès. Alors il faut savoir que les policiers en BAC sont tous volontaires. Ils passent des tests psychologiques et les compétences attendues sont d'avoir une très bonne connaissance policière et de maîtriser les éléments de procédure pénale. Pour intégrer les brigades anticriminalité, il faut avant tout avoir réussi le concours de gardien de la paix et être policier. C'est au bout de minimum 3 ans d'ancienneté qu'un policier peut passer les épreuves afin d'être habilité BAC. Ces épreuves se déroulent 1 à 2 fois par an. Un télégramme arrive dans les divers commissariats afin de recenser les fonctionnaires volontaires pour passer les épreuves de la brigade anticriminalité. Une fois habilité BAC, le fonctionnaire peut déposer sa candidature sur les postes ouverts dans des BAC. Et il faut savoir qu'il est d'usage que les policiers des BAC puissent faire eux-mêmes leur choix parmi les postulants, notamment pour les qualités que le postulant pourrait apporter au groupe. Théoriquement, un baqueux reste à la BAC pendant 9 ans maximum, en 3 périodes de 3 ans, chacune soumise à un test de recyclage. Après, la réalité, c'est qu'un fonctionnaire de police exerçant en brigade anticriminalité pourrait y rester jusqu'en fin de carrière s'il le souhaitait, puisque l'expérience policière spécifique est vraiment appréciée dans ces unités. On aime avoir des policiers expérimentés en BAC et des policiers qui sont baqueux depuis assez longtemps, puisque l'expérience est vraiment primordiale. Et on dit souvent pour être un bon baqueux, il faut quand même avoir beaucoup d'expérience et avoir déjà fait beaucoup de terrain. Alors je ne vais pas vous parler des anciennes épreuves, mais je vais vous parler des nouvelles épreuves. Donc depuis quelques années, les nouvelles habilitations BAC consistent en plusieurs épreuves sélectives qui se déroulent en 4 étapes éliminatoires. Donc tout d'abord, il y a le tir au pistolet 9 mm spécifique BAC, il y a la procédure pénale, donc il y a un procès verbal, un QCM professionnel, des tests psychotechniques et un test de personnalité.
Il y a un test d'endurance Luc Léger, un parcours physique d'obstacles couplé à un test de mémorisation professionnelle avec port d'équipement de protection lourd, gilet pare-balles lourd doté de 4 plaques de céramique. Et ensuite, vous avez l'entretien final avec un jury, notamment composé de commissaires, d'officiers ou de gradés, qui sont des chefs de groupe BAC, de psychologues et de formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention. Le jury examine notamment le profil du candidat, son parcours, son dossier, ses qualités professionnelles et ses motivations. Puis il décide de son aptitude à exercer en BAC ou non. Après une formation initiale aux techniques spécifiques de la BAC, les policiers reçoivent ensuite une formation continue adaptée. Donc c'est-à-dire un stage professionnel, technique de sécurité en intervention, habilitation et recyclage aux différentes armes et équipements, formation spécifique, séances de tir, qui sont des séances de tir adaptées BAC et qui sont assez nombreuses. Il faut savoir que les policiers en BAC tirent bien plus souvent que les policiers en police secours. On va parler un petit peu de la structure et du fonctionnement de la BAC. Donc il existe différents types de BAC, comme je vous l'ai dit un petit peu avant. Donc il y a les BAC locales. Donc ces BAC locales sont réparties par circonscription de sécurité publique, CSP. Elles patrouillent sur une ou plusieurs communes, voire parfois sur un arrondissement, comme à Paris. Et il s'agit des BAC les plus répandus, notamment en banlieue parisienne. Alors les policiers des BAC locales travaillent en civil. Vous avez également les BAC départementales. Alors dans certains départements, notamment en région parisienne, elles sont réparties par direction départementale de sécurité publique, DDSP, ou la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, DSPAP. Donc ces BAC-là ont pour compétence la totalité du département qui lui incombe, à l'exclusion des zones attribuées à la gendarmerie. Les fonctionnaires de police des BAC locales travaillent majoritairement en civil, au contraire de ceux de certaines BAC départementales, comme la BAC 75N, la BAC 94N, etc. Et le cycle et les horaires de travail sont adaptés aux évolutions de la délinquance, analysées quotidiennement à l'aide de la cartographie informatisée. Elles essayent de traiter en priorité les flagrants délits. Selon leur localisation, en banlieue parisienne par exemple, et sur ordre de l'autorité hiérarchique, la BAC peut être utilisée comme un groupe d'intervention ou comme une colonne d'assaut si aucun autre groupe n'est disponible ou trop éloigné. C'est-à-dire que les BAC sont généralement primo-intervenantes sur tout ce qu'on appelle tuerie de masse, donc les attentats ou ce genre de choses. Ce sont elles qui vont intervenir en priorité si le RAID ou la BRI ne sont pas disponibles ou ne sont pas assez proches. On va parler un petit peu de la tenue. Donc la tenue civile, c'est avec un brassard orange siglé police, et également la présentation d'une carte professionnelle en cas de besoin. Certaines BAC départementales sont dotées d'une combinaison BAC, donc c'est une combinaison bleu foncé avec écusson BAC spécifique à chaque unité qui est créée par les effectifs et validée par l'administration. L'armement et l'équipement. Alors les effectifs des différentes BAC possèdent le matériel habituel de la police nationale, ainsi que du matériel spécifique aux différentes missions BAC. Cet équipement y comprend un pistolet Six Sauer SP 2022, comme tous les fonctionnaires de police, le bâton télescopique de défense, donc le BTD ou le tonfa, les menottes administratives, le fusil à pompe modèle Remington 870, le pistolet mitrailleur HK-UMP9, le fusil d'assaut modèle HK-G36, c'est une arme qui est réservée aux BAC et aux services spécialisés, comme par exemple la BRI, le RAID, le LBD-40, le pistolet à impulsion électrique, ce qu'on appelle plus communément le taser. Ils ont également casque de maintien de l'ordre, bouclier anti-émeute plastique ultra rigide, donc qui servent au maintien de l'ordre, les grenades à gaz lacrymogène et les grenades de désencerclement, donc c'est pareil, ça c'est spécifique au maintien de l'ordre. Tout ce qui est aérosol de défense, donc tout ce qu'on appelle lacrymogène, donc également des gilets tactiques pour porter plus de munitions pour LBD-40, grenades, etc. Également des gilets tactiques pour porter des munitions de LBD-40 ou des grenades. Et pour faire face à une situation d'acte de terrorisme, de prise d'otage, mais également pour intervenir sur des cas d'individus menaçants, retranchés ou armés, chaque policier de la BAC a été doté d'un équipement dit lourd. Donc cet équipement, il est composé de trois éléments, le gilet pare-balles lourd, le casque balistique et des fusils d'assaut, donc HKG-36, en calibre 5,56 mm, donc c'est des munitions militaires, avec visée électronique type point rouge et équipements divers comme poignées, lampes tactiques, etc. Il faut savoir que la BAC est en recherche constante d'infractions de voie publique. Elle procède à de nombreux contrôles de véhicules et à de nombreux contrôles d'identité. La BAC cherche principalement du flagrant délit, des faits quotidiens de petite et moyenne délinquance et ponctuellement de faits de nature criminelle. Tout ce qui est vol, violence, stupéfiants, violence urbaine, refus d'obtempérer, c'est souvent la BAC qui va intervenir pour ce genre de choses. Elles peuvent également venir en renfort des effectifs de police secours lors, par exemple, d'une intervention assez risquée, ou bien s'ils sont plus proches d'une intervention, ils peuvent se rapprocher. Et des fois, il arrive que les BAC arrivent
en premier sur une intervention avant la police secours, hein, puisque des fois ils vont être plus proches d'une intervention que les effectifs de police secours. Alors on va parler un petit peu des véhicules. Donc les BAC patrouillent généralement en véhicules banalisés. Ça diffère selon les spécialités de ces unités, hein, en fonction des BAC départementales, BAC local et les autres BAC. C'est pas tout le temps les mêmes véhicules. Donc je vais vous citer quelques véhicules, mais bon voilà, après ils changent tout le temps les véhicules. Par exemple, il y a des Ford Focus, des Skoda Octavia, des Peugeot 308, des Peugeot 508 également. Il y a également quelques deux roues comme des Yamaha Phaser FZ6 ou des Yamaha TDM. Je n'ai pas cité tous les véhicules et c'est volontaire puisque la liste est assez longue. Il faut savoir que certains véhicules puissants, notamment ceux ayant une motorisation supérieure à 150 chevaux, nécessitent une habilitation dite de conduite spécialisée. Alors, on va parler un tout petit peu des insignes et des dénominations. Donc, chaque brigade adopte un insigne généralement animalier. Dans le bestiaire, on trouve quelques fauves, des cobras, des aigles et beaucoup d'araignées sur leur toile, parfois des chauves-souris. Cette demande pour avoir un insigne personnalisé est faite auprès du chef de service avec une maquette. Une fois cette dernière acceptée, l'écusson est produit et remplacera l'écusson rond sécurité publique ou préfecture de police de Paris. Il faut savoir que depuis juin 2016, l'administration met à disposition de l'ensemble des bacs un nouvel écusson, à but cependant symbolique car dans les faits, il est quasiment jamais porté. Je vous le décris rapidement. C'est une rose des vents aux multinuances bleutées et blanches sur un fond bleu. Elle symbolise la délinquance dans ses aspects multiples, touchant tous les domaines sociétaux dans une démocratie. Et des flèches, donc ces flèches sont pointées tout azimut. Elles illustrent la polyvalence de ces unités dans leur lutte contre la délinquance, ainsi que dans la solidarité qui les anime par le croisement des flèches. Et l'arc symbolise la rapidité et l'adresse que nécessitent les interventions de voie publique en flagrance ainsi que la mission d'appui. Alors je vous parle rapidement d'un policier en bac, donc il y a Arnaud Bac 75N qui est présent sur Instagram. Il est policier en bac de nuit à Paris, donc dans la bac 75N. J'en ai parlé un petit peu avant. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai un peu parlé un peu plus que les autres bacs, puisque je connais un petit peu son expérience vu que moi je le suis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller consulter son profil sur le site de la police nationale, mais également son Instagram, puisqu'il met pas mal de vidéos, d'immersion, de photos. Voilà, c'est vraiment super intéressant. Il met des vidéos qu'il appelle 100% immersion, où il va mettre des interventions, des moments où ils vont faire des interpellations, où ils vont aller sur une intervention assez chaude, où ils font du service d'ordre, notamment pour le 14 juillet. Donc je vous conseille d'aller voir son profil. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était une vidéo assez longue, hein, donc voilà, j'espère que vous êtes allés jusqu'au bout. Portez-vous bien et à la prochaine.